Florence, que représente pour vous ce cristal d'honneur du Festival d'Annecy? Eh ben, une reconnaissance du travail que je fais depuis des années en animation. Annecy, c'est un peu enfin, c'est très émouvant en fait, parce que Annecy, c'est un peu un lieu mythique pour les gens qui font des films d'animation. En plus, moi, j'ai commencé très tard à faire de l'animation. Du coup, c'était une espèce de rêve comme ça, à la fois de faire de l'animation, à la fois d'aller au festival. Et puis quand j'ai fait mon premier film et puis que j'ai pu aller au festival sélectionné en panorama, mais quand même que j'y étais, c'était vraiment comme l'aboutissement enfin pas l'aboutissement d'un rêve, quoi. D'arriver à être là avec des réalisateurs que j'admirais énormément. Et donc effectivement de recevoir ce cristal, c'est une espèce de longue histoire et d'aboutissement avec l'animation, avec le festival. Et puis voilà, puis c'est aussi, je me disais ça, parce que c'est vrai que au départ, je me suis dit, mais j'ai pas fini ma carrière, c'est vraiment, c'est trop tôt pour me donner ça. Et puis, voilà, je me suis dit ensuite, oui, c'est récompenser un travail au moment où on en est. Et puis aussi, par rapport aux films qui sont... c'est aussi récompenser toute une démarche, je pense, parce que on peut avoir un prix dans un festival. J'ai jamais eu de prix à Annecy, j'ai pas toujours été en compétition à Annecy, et donc c'est aussi de reconnaître non pas un film, mais une démarche complète, quoi, sur un travail. Pour vous rassurer, Jerzy Kouchia, qui a reçu le cristal d'honneur il y a 2 ans, est en compétition cette année. Donc, Voilà. il y a une vie après le cristal d'honneur. Ouais. Bien sûr. Vous rappelez-vous de votre première fois à Annecy? Alors ma première fois, oui, tout à fait. Ma première fois à Annecy, effectivement, je n'avais pas encore commencé à faire de l'animation et je m'étais décidée, comme je le disais, c'était un peu mythique pour moi d'aller à Annecy, donc c'était presque un espèce de rêve impossible. Et du coup, il y a eu, je pense que c'était 1 an avant de me dire que j'allais faire des films d'animation. Je suis venue à Annecy avec des amis qui y allaient aussi et je connaissais absolument personne. Je crois que c'était l'année, moi j'en suis presque sûre même, c'était l'année où Yuri Norstein était venu présenter les quelques 20 minutes de film sur le manteau et où Jacques Lang était là pour inaugurer aussi le festival. Donc moi je regardais tout ça avec des grands yeux en me disant est-ce que j'arriverai un jour à faire un film et à le montrer par exemple à Annecy entre autres. Quel est votre meilleur souvenir du festival d'Annecy? Je crois que c'est celui-là, c'est cette première fois à Annecy. Et après, il y a celui-là, et puis aussi, pareil, enfin celui-là, et aussi la première fois où j'ai été au festival avec Hammam, mais quand même, j'étais quand même un peu déçue parce que j'étais pas en compétition. Donc c'était, non, mon meilleur souvenir, c'est celui où j'étais là, où je découvrais le festival pour la première fois, et puis des films incroyables, quoi. Vous avez aussi été jury à Annecy. Est-ce que cela, c'est une responsabilité particulière pour vous? Ah oui, oui, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, en fait, d'être dans le jury à Annecy. Justement parce que c'est un festival qui est très important et qui, du coup, a beaucoup de répercussions sur les gens qui ont des prix et tout. J'ai trouvé ça assez difficile. Qu'est-ce que vous attendez de votre semaine cette année, ici? En fait, j'adore... Qu'est-ce que j'ai... Faire... Bon, comme tous les ans, enfin, comme à chaque fois que je viens à Annecy, j'attends de voir des films, de rencontrer des gens, de retrouver des amis qui font enfin, des réalisateurs qui font comme moi de l'animation, puis qu'on voit comme ça 1 fois par an. Est-ce que j'en attends plus parce que j'ai un cristal? Je suis pas sûre, mais peut-être que c'est une façon aussi de pas trop attendre pour pas être déçue non plus. Voilà, non, j'attends le plaisir que j'ai habituellement à être ici, quoi. Cette semaine, il y aura une projection d'un programme qui retrace l'ensemble de votre carrière, donc de Hammam jusqu'à
votre dernier film. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir comme ça 25 ans de travail qui passent en 1 heure et demie? À peine, hein. À peine 1 heure et demie, je crois que c'est même pas 1 heure et demie. Ah, c'est un choix que j'ai fait depuis longtemps, d'avoir cette impression bizarre avec le temps d'avoir 25 ans et puis d'avoir 1 heure de film, un peu plus d'1 heure de film à la fin de ces 25 ans. C'est quelque chose avec lequel je suis assez habituée en fait à ça. Et je me souviens d'une rétrospective d'Anne Sorge, et où j'avais eu ça aussi, où il y avait effectivement toute une vie qui était en 1 heure, 1 heure et demie, comme ça, de film. J'aime bien cette relation-là avec le temps, quoi. J'aime bien voir ces films. Enfin, ouais, j'aime bien avoir cette relation-là avec le temps, de se dire qu'on œuvre petit à petit, doucement. Alors le voir ici, avoir toute la rétrospective à Annecy, oui, c'est impressionnant. Moi, ça me fait peur même un petit peu, quoi. Est-ce qu'on prend plaisir à revoir ses propres films? Pas toujours, ça dépend. Là, en l'occurrence, ça me fait plutôt peur, hein, de les revoir avec le public d'Annecy, qui a pas mal changé aussi depuis que j'ai commencé à faire de l'animation. Ouais, ça me fait plutôt peur, mais bon, on va voir. Vous êtes aussi professeur d'animation, vous enseignez. Qu'est-ce que ça vous fait de voir vos étudiants qui débarquent à leur tour à Annecy avec leurs propres films? C'est une fierté ou Ah oui, 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 carrément, oui. Surtout quand ils sont... oui, c'est carrément une fierté, ouais. Je pense qu'en plus, c'est vrai que quand j'ai le premier film à MAM il y a 25 ans, il n'y avait pas grand-chose au niveau de... En France, il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Il y avait même que les Gobelins, ou presque. À l'époque, je ne veux pas dire de bêtises, mais toutes les écoles d'animation se sont créées après. On était peut-être dans un creux au niveau de l'animation, au niveau du court-métrage, au niveau des écoles. Et effectivement, là, il y a des écoles qui sont un peu partout, des gens qui se passionnent pour l'animation un peu partout. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi quand je suis rentrée dans le milieu de l'animation, c'était cette entraide qu'il pouvait y avoir entre les différents réalisateurs, qu'on n'était pas là pour être en compétition avec les autres, mais au contraire pour leur transmettre une passion. Et du coup, enfin, ce qui est des jeunes étudiants, étudiantes que je retrouve dans les festivals et à qui on a pu, enfin pas que moi, mais que cette passion, en tout cas de l'animation, se soit transmise, moi je trouve ça formidable. Là, j'étais avec des étudiantes pour l'écran d'épingle, côte à côte, des anciennes étudiantes, côte à côte, avec cette transmission aussi de Michel Lemieux qui nous passait sa passion pour cet instrument. Et voilà, c'est ça aussi qui... Vous retrouviez donc vous-même dans la position de celui qui apprend à ce moment-là, oui? Oui, tout à fait, oui. Avec justement mes étudiants à côté de moi. Et quels sont ceux qui ont compté pour vous au moment justement où il fallait vous transmettre quelque chose, au moment où vous avez fait le choix d'aller vers l'animation? Alors que j'ai rencontré, il y a eu Robert Lapoujade, qui a été vraiment déterminant dans ce... parce qu'effectivement, à un moment où j'étais là à me dire, j'avais une trentaine d'années, j'avais jamais fait d'animation de ma vie, enfin ou presque, j'avais fait juste un petit stage d'animation, des essais comme ça, un peu toute seule. Et donc la rencontre avec Lapoujade, elle a été déterminante parce qu'il m'a dit, mais si tu as envie de faire un film d'animation, prends une caméra et fais-le, quoi. Donc en gros, c'est ce que j'ai fait, du coup j'ai écouté ses conseils. Alors ça, je l'ai rencontré vraiment, et puis il m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et puis après, dans les gens qui ont pu me donner envie de faire de l'animation, m'inspirer, il y a Caroline Leaf, Yuri Norstein, Alexeyev, enfin plein, il y en a plein qui tous ont été... et puis, mais aussi le mystère Picasso de Clouseau, voilà, tout ça c'était J'en oublie plein, évidemment. Enfin, vous avez
vous nous avez fait le merveilleux cadeau d'animer le visuel de Régina Pessoa qu'elle a créé pour Annecy 2015. Comment on se sent justement quand on s'approprie et qu'on s'amuse avec le visuel de quelqu'un d'autre? J'ai demandé l'autorisation à Régina, évidemment, de prendre son visuel pour l'animer. Et c'était... En fait, on se connaît depuis longtemps avec Régina. Ça fait partie des gens qu'on rencontre comme ça dans les festivals, et à Annecy en particulier, et qu'on a du plaisir à retrouver d'année en année, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans. Et donc, c'était un peu comme ça de tisser un lien avec elle, quoi. Ça me faisait plaisir, en tout cas, et puis je pense que ça lui fera plaisir aussi de le voir. En tout cas, elle m'a répondu tout de suite que bien sûr, ça lui faisait un grand plaisir que je puisse me réapproprier son image pour travailler dessus. Donc voilà, c'était tisser des liens avec des... Parce que c'est vrai qu'on a un peu des familles comme ça de réalisateurs, et Régina, elle fait partie de ma famille, quoi, comme si c'était une petite sœur. Et puis Caroline Leaf, une grande sœur, quoi. Florence Miaille, merci. Ben, merci à vous.